Dites-moi que l'UCI sont des peintres sans me dire que ce sont des peintres. Bon, voilà, tout est résumé. Le mec suspendu jusqu'en 2028. 2028 alors qu'il a pris sa retraite. Ils sont quand même bons. Ils lui mettent quand même 4 ans de suspension. C'est quand même fort. 4 ans de suspension, c'est quand même grandiose, tu vois, sachant que le mec n'est plus coureur. L'histoire, elle date de 2022, tu vois. Bon, après, il y a eu une anomalie dans son passeport biologique. Donc je pense que le mec, il a quand même un petit peu bricolé. J'en avais parlé quand cette histoire était sortie, je m'étais fait un petit peu tailler, etc. Donc c'est pas le problème. De toute façon, maintenant, il fait plus de vélo, il est suspendu. L'UCI, c'est juste une vaste blague. Mais par exemple, tu reprends un petit cas récent, tu vois, tu reprends juste un petit cas récent d'un mec qui a eu les moyens, qui s'appelle Froome, par exemple, qui était avec des avocats, qui l'ont défendu, etc., quand il a été contrôlé, je ne sais plus à quel produit. Mais le mec n'a quand même jamais été sanctionné, tu vois. Le mec, pire, est encore coureur aujourd'hui. Voilà. Donc je veux dire quand même, à un moment donné, quand l'UCI veut faire des choses, ils le font. C'est un peu comme la politique, ça. Et quand ils veulent pas, eh ben, ils font pas, quoi. Donc ça me fait doucement rire. Ça me fait doucement rire parce que le mec, là, il est plus coureur. Il a pris sa retraite et là, la suspension vient de tomber 4 ans. Ils lui mettent 4 ans alors que l'histoire, ça fait 2 ans que ça tourne en rond. C'est quand même, c'est pépite. Moi, franchement, je trouve que c'est pépite. À la limite, il aurait peut-être dû faire du tennis ou du foot, le mec, tu vois. Là, il aurait été tranquille. Dans le tennis, il aurait été suspendu 2 mois. Il l'aurait suspendu pendant la trêve hivernale. Et le foot, il aurait eu une remise de peine, tu vois. Non, mais sans déconner.